Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. En ce 16e dimanche de l'année liturgique A du temps ordinaire, l'Église Notre Mère nous propose de méditer sur la puissance de la parole de Dieu et la patience de Dieu, la bienveillance de Dieu. Ce sont les thèmes qui ressortent des lectures que l'Église Notre Mère nous a proposées, que nous avons lues ce matin. Déjà dans la première lecture, tirée du livre de la sagesse, nous sommes impressionnés par l'image ou les images que cette première lecture, cette lecture nous ressort. En fait, c'est la grande découverte du peuple d'Israël en tant que tel. Déjà, nous le savons, la lecture ou le livre de la sagesse a été écrit par un juif de religion juive ou hébraïque, mais qui était de culture grecque et qui était à Alexandrie en Égypte. Et il nous transmet donc la grande découverte qu'Israël a faite. Que Dieu est un Dieu juste, ce Dieu d'Israël est un Dieu juste, parce qu'il punit, mais en même temps c'est un Dieu humble, patient et bienveillant. Il est miséricordieux. Alors que les peuples ambiants, et même Israël, dans un premier temps, voyaient en Dieu ce Dieu qui ne fait que frapper lorsque l'homme a fait un tort, l'homme a manqué de suivre la loi, se révèle en même temps cet homme qui attend patiemment que l'homme se convertisse et lui accorde justement la grâce de revenir dans la maison. Et la parabole du Père miséricordieux de Luc 15, 1 à 35 est encore plus parlante en ce sens. C'est l'image de ce Dieu qui ne nous retient pas, mais qui nous laisse libres de faire le choix de vivre avec lui ou de vivre avec le malin. Mais il laisse toujours son cœur ouvert, ses mains ouvertes, comme Jésus étendit ses mains sur la croix pour pouvoir embrasser l'humanité entière. Et c'est donc cela que l'évangile de ce matin, tiré de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 13, nous enseigne. En fait, pour essayer de comprendre l'évangile de ce matin, il faudra rentrer dans l'intelligence des Écritures. Isaïe chapitre 55 verset 8 dit « Mes chemins ne sont pas vos chemins, mes pensées ne sont pas vos pensées. » Lorsque la première parabole qui parle justement du bon grain semé par le maître et de l'ivraie semé par le malin, les serviteurs réagissent abruptement, demandant donc la permission au maître de vouloir arracher l'ivraie que le maître n'a pas semé pour qu'il n'entrave pas la croissance du bon grain. Et donc la réaction du maître est surprenante. Il aurait bien voulu arracher cet ivraie pour que le blé puisse bien pousser. Mais le maître, comme je le disais, comme le relève déjà le thème de la première lecture, est resté patient, demandant à ses serviteurs de patienter, de les laisser pousser ensemble, pour qu'au moment opportun, les visages des uns et des autres se révèlent. Il n'y a rien qui puisse rester toujours secret. Tout se révèle un jour. Et justement, c'est dans cette perspective que nous invite, que nous plonge l'évangile de Saint Matthieu. Parce que ce Dieu patient donne la possibilité à chacun de pouvoir revenir au Seigneur. Comme le fils cadet de la parabole du Père miséricordieux, le fils cadet était parti seul dans sa liberté et il revient seul parce qu'il a compris que le vrai bonheur justement se trouve vers le Père. Et là se réalise justement ce que Matthieu
chapitre 11, verset 28 disait, « Venez à moi, vous tous qui peinez, qui ployez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai du repos, parce que mon joug est facile à porter et mon fardeau est léger. » Et le grand fardeau que nous avons, c'est justement de nous éloigner de la voie tracée par le Seigneur, par notre Père, par notre Maître. Et lorsque nous nous éloignons de cette voie, donc nous avons choisi de vivre comme des ivraies et non comme du bon grain. Et nous le savons bien que le bon grain, c'est la parole de Dieu, et l'ivraie, c'est donc la parole de l'autre. Le maître qui a semé, c'est Jésus, c'est notre Dieu. Et celui qui a semé l'ivraie, c'est donc le malin. Et nous devons le savoir, que le royaume ou le champ dans lequel s'exercent toutes ces deux puissances ou ces deux paroles, c'est justement chacun de nous, le corps et le cœur de chacun de nous dans sa vie. Et donc, en nous se trouve à la fois la parole de Dieu semée et l'ivraie. C'est à nous de faire le choix par la liberté que le Seigneur nous a donnée, de choisir de vivre selon la parole de Dieu ou selon la parole du malin. Et d'ailleurs, la parole semée est appelée la zizanie. Zizanie, zizanion en grec, et en hébreu zounin, qui vient du verbe zana, qui veut dire se prostituer. Et quand est-ce que le mauvais grain a été planté? C'est la nuit. Et la prostitution se fait la nuit, justement, parce qu'on veut cacher les œuvres que nous faisons, que nous ne pouvons pas faire au grand jour. Et ce qui signifie que l'heure à laquelle agit le malin, c'est l'heure de nuit. Ce qu'il fait est une œuvre de nuit. Tout celui qui suit l'œuvre de nuit est donc voué à aller vers la nuit et sera considéré comme de l'ivraie qui, en fin de compte, à la fin des temps, au jour de la moisson, sera plié et brûlé au feu. Mais celui qui opère dans la lumière, puisque Dieu est lumière lui-même, celui qui opère donc selon la parole de Dieu, qui vit selon la parole de Dieu, le bon grain qui a été semé en lui par le Maître, aura donc la récompense de vivre selon le royaume des cieux. Et ce royaume des cieux, là encore, est un royaume discret, comme la parole de Dieu. Nous l'avons entendu, elle n'est pas matérielle, mais nous pouvons l'expérimenter par des faits et par des gestes et par des actes, par les actions de Dieu. D'ailleurs, la parabole justement du grain, plutôt de la graine de moutarde ou du levain enfoui dans la pâte, vont renforcer cette idée de la subtilité du royaume des cieux ou de la parole de Dieu. Nous ne voyons pas matériellement la parole de Dieu, mais nous voyons simplement ses effets. La parole de Dieu dans sa puissance justement, dans les actions qu'elle ne cesse d'accomplir dans la vie de chacun de nous, mais aussi dans sa discrétion à nous apporter cette paix lorsque nous la vivons concrètement. Donc en ce jour, l'Église Notre Mère, en nous proposant ces textes, nous propose de voir en ce Dieu dont la parole est puissante, comme nous l'avons écouté dans l'évangile du dimanche dernier, mais en même temps, Dieu dont le comportement est patient envers celui qui se perd, parce qu'en Dieu se trouve toujours l'espérance, parce qu'avec Dieu, l'ivraie peut devenir du bon grain. Il ne dépend donc pas de nous de pouvoir arracher le mal, d'arracher l'ivraie. Cela appartient à Dieu et l'ordre vient de Dieu d'ailleurs, qui donne l'ordre aux moissonneurs de pouvoir arracher le mal. Sans l'aide de Dieu, sans la parole de Dieu, sans la puissance de la parole de Dieu, rien ne peut se faire. Puisqu'il est le Dieu qui a créé le monde et il connaît les tenants et les aboutissants. Donc que le Seigneur nous accorde la grâce d'expérimenter la parole de Dieu et de vivre cette parole de Dieu dans sa forme la plus concrète. Et vivant selon la parole de Dieu, nous allons être choisis au dernier jour, selon Matthieu 25, parmi les brebis. Mais si nous vivons selon l'ivraie, alors nous serons brûlés au feu. Que le Seigneur nous bénisse
et que sa parole ait de l'effet dans notre vie pour que nous soyons de ceux qui sont vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen.